On va décerner nos awards aujourd'hui parce que voilà, on voulait le faire déjà fallait bien se taper aujourd'hui. la semaine d'avant. Ah bon, pourquoi? Les awards. Les awards, ah oui, exactement. Il fallait mettre le nœud pape aujourd'hui, justement. On a séparé ça en 3 blocs. On a l'élection du meilleur joueur, le coup de cœur et le flop, bien sûr. Donc je commence. Bon, en top joueur, j'ai mis Dimitri Payet. Voilà, parce que franchement, son début de saison est quand même phénoménal. Malgré en plus la mauvaise passe que traverse l'OM en ce moment, enfin en tout cas avant la trêve. Surtout, il est absent sur les 2-3 matchs. Il est absent, mais ça ne remet pas vraiment en cause ce qu'il a pu faire dans ce début de saison pour l'OM. Je pense qu'il est l'un des grands artisans. Il y a un Marseille avec ce bon sans début. lui. Hein. Exactement. C'est même peut-être la preuve que justement il a été au-dessus des autres et qu'il a surperformé. Donc voilà, moi mon top joueur c'est Dimitri Payet. Je suis d'accord. Contre Lens notamment, on le voit parce que contre Lens, quand l'OM était à la difficulté, et même si au final ils perdent 3-2, le seul qui crée les 2 buts sortis de sa besace, c'est lui. Et il a l'air de repartir sur les bases d'une saison très costaud après une saison dernière où il était encore un peu irrégulier. Moi franchement j'aime bien parce que c'est un joueur qui, quand il va envoyer une grosse saison, ça va être une saison que très peu de joueurs de Ligue 1 sont capables de sortir. Par exemple en 2017-2018, quand l'OM finit 4e avec 78 points je crois et qu'il les amène en finale d'Europa League, il fait une saison colossale. Le début de saison d'après c'est pas mal, après c'est un petit peu en demi-teinte. 2019-2020, même si elle va pas jusqu'au bout, il est un des grands artisans de pourquoi l'OM fait 2e à la 28e. Enfin, il était vraiment dans une forme absolument énorme, et hors PSG c'est un des joueurs en Ligue 1 qui a un niveau absolument incroyable, même s'il y a des moments... Quand il est en forme. Ouais, quand il est en forme. Et là, il a les régularités qu'on connaît, c'est vrai. C'est un des joueurs les plus talentueux. Mais à son haut niveau, c'est du très très haut niveau. Moi je l'aime beaucoup. Payet, très clairement, il a un niveau pour moi international quand il est en forme, quand il est physiquement super fit et qu'il est en confiance. C'est un des meilleurs joueurs clairement qu'on ait en France, ça c'est sûr. J'enchaîne du coup avec mon coup de cœur. Mon coup de cœur, moi, je l'aurais bien presque mis en top en vrai, parce que franchement avec le début de saison qu'il fait, et encore une fois je répète que je pense qu'il peut être un petit peu l'homme fort de ce projet lyonnais, c'est Paqueta, voilà, très très fort à la récup, très très fort offensivement, il apporte, il propose des solutions, il est créatif, il fait tout en fait dans cette équipe là, il est capable de tout faire et de le faire très très bien. Donc quand tu as un joueur à ce niveau là, tu te dis oui, c'est clairement l'avenir de ce club si jamais un autre club ne vient pas le shipper, ce qui sera très difficile, mais en tout cas pour ce début de saison j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et en flop, j'ai mis un club, j'ai mis Bordeaux, voilà, parce que Bordeaux, c'est quand même une déception qui dure depuis des années maintenant, changement de coach, évidemment il y a eu des mouvements, des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés, de Préville, enfin voilà, il y a eu du mouvement, mais cette équipe-là, tu as vraiment la sensation qu'elle stagne, qu'elle bouge pas. Anti-bordelais, Braque. Je suis pas anti-bordelais, mais en fait, tu sais pas qui t'aime, hein, putain. Mais arrête, tu sens que cette quand équipe, je vois que tu mets Bordeaux, je me dis que t'es anti-bordelais. Hein. Non. Tu sens que cette équipe, elle remue et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc voilà. Bon, j'ai beaucoup monopolisé la parole. Qui veut y aller maintenant? Vas-y, je vous laisse y aller. Tu veux y aller, Kanto? Allez, on y va. Alors, moi, de mon côté, dans les tops, j'ai mis Paqueta, parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est le joueur qui surnage et qui survole complètement la Ligue 1. On a vu que Lyon est à l'heure actuelle milieu de tableau. Lyon ne fait pas la meilleure saison. On est un peu en deçà, mais on n'est pas si loin. Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, comme on en a parlé la semaine dernière, il y a eu beaucoup de points qui sont partis par-ci, par-là, par manque de réussite, etc. Lyon devrait être un petit peu plus haut. Avec les matchs internationaux, c'est galère, parce qu'il va encore... il sera pas Guimarães aussi. Non, Guimarães, ça va, il n'a pas été sélectionné. Heureusement, c'est vrai que c'est chiant, ça. Complètement. Mais voilà, Paqueta, on sait que dans son apport offensif, dans le jeu de Lyon, dans les ballons qu'il arrive à gratter, grosso modo, dans tout ce qu'il fait, pour moi, c'est le joueur qui est en train de se mettre en lumière sur ce championnat. Dans les coups de cœur... Alors, je voulais mettre. Oui, t'as raison. Je voulais mettre. Alors, je vais pas vous mentir, je voulais mettre à la base le Racing Club de Lens. Derrière, je me suis dit que tout le monde allait mettre le Racing Club de Lens, et j'ai peur que personne ne l'ait mis. Alors, Zach, voilà, j'espère que quelqu'un l'a mis, parce que sinon moi, on va je suis avec Zach allait le mettre. Du coup, j'ai pas mis Lens. Moi, je me suis. Comment il se renvoie la balle? Mais Bruce me connaît. Oui, parce qu'il m'aime bien. Et le beau jeu, je me doutais que Kanto allait le mettre. Du coup, voilà. Donc voilà, j'ai mis le beau jeu. Pourquoi? Parce que quand on regarde le classement, on se rend compte que Lens, avec ses moyens, arrive à jouer un football assez offensif avec une équipe très organisée. Qu'Angers est dans le haut tableau, que même des équipes comme Clermont, qui 15e à l'heure actuelle, je crois, essayent de jouer au football. 3, qui la première équipe non relégable,
essaye aussi de jouer au foot. Donc voilà, moi je me régale, je le répète semaine après semaine. Tous les matchs de Ligue 1 qu'on voit à l'heure actuelle, on voit de belles rencontres. Ouais, moi, il y a du spectacle en ce début de championnat. Tu peux le dire, on se fait pas chier avec la Ligue 1 cette année. On se fait pas chier. On n'est plus dans cette ère où on est en train de bétonner sans arrêt. Et voilà, donc moi le beau jeu en Ligue 1, je voulais le récompenser. Et enfin, dans les flops, c'était dur de faire un choix. J'ai mis Bordeaux, Saint-Etienne. Pour moi, c'était très difficile de les dissocier. Pourquoi ? Parce que les deux font une saison exécrable, que le jeu est exécrable. Il y a Brest aussi. Il y a Brest, mais je pense que historiquement parlant, sur les 10 dernières années, Saint-Etienne et Bordeaux, ça nous parle un petit peu plus. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi, j'ai appris le football avec les Gourcuff, Chalmé, Gouffran, etc. Marouane Chamakh, une équipe de Bordeaux qui allait jusqu'en quart de Ligue des Champions. Une équipe stéphanoise qui avait fait très peur aux grands lions de l'époque, je m'en rappelle. Vous aviez eu chaud contre en quart. Grosse parade de Lloris, etc., qui nous permet de passer. Mais voilà, on a tous grandi avec ce club de Bordeaux qui était un des meilleurs de France et même un club capable de réussir sur la scène européenne. Et Saint-Etienne, c'est un peu pour cette portée historique du club. Saint-Etienne, c'est Geoffroy Guichard, c'est, je sais pas, aujourd'hui, on écoute tous l'after, c'est des Jean-Michel Larquet, L'Ange Vert, enfin, c'est des trucs comme ça qui font que. Une histoire de ouf. Voilà, c'est une histoire dingue. Et moi, quand je vois Saint-Etienne jouer au foot comme ça me fait mal au cœur. Et quand je vois les joueurs qui composent cette équipe de Saint-Etienne, ça me fait mal au cœur parce que c'est une équipe de mercenaires à l'heure actuelle. Ok. Bon, bah, ça termine. Voilà. Après, on me traite d'anti-bordelais ou je sais pas quoi, mais alors faut l'écouter. Je suis pas du tout anti-Saint-Etienne, c'est juste que voilà, ça me chagrine de voir un club, un club avec une identité pareille et avoir des difficultés pareilles dans le jeu. Et au sein même de son effectif, ça me chagrine. Non mais ok, très bien. Bah, c'est noté. Qui veut y aller entre Zach et Bruce ? Est-ce qu'on joue ça au Shifumi ou tu vas ? Okay, vas-y. Alors du coup, pour commencer mon top, j'ai mis pareil que Kanto. J'ai mis Paqueta avec un point, une pointe de lyonnaiserie, mais sinon j'aurais pu citer d'autres joueurs. Par exemple, un autre que j'attendais pas à ce niveau, en tout cas sur ce début de saison. Si j'avais voulu citer par exemple un Parisien, j'aurais dit Ander Herrera. Il y a Payet également auquel j'avais pensé. Il y en avait un ou deux autres, mais ouais, sinon Paqueta qui a un niveau absolument énorme. Payet, pour moi, il est dans cette discussion, même si c'est dommage parce que je crois qu'il fait que 5 matchs sur 9. Et sinon, Ander Herrera fait aussi un très très gros début de saison. Donc franchement, il aurait été totalement mérité d'être cité également à mon sens. Paqueta, je pense que tu as décrit la plupart des choses. Franchement, c'est une saison où il confirme les bonnes choses qu'on a pu voir par période, notamment l'année dernière de novembre à janvier où Lyon était quand même très très bon. Donc franchement, rien à dire. C'est un des meilleurs joueurs du championnat à l'heure actuelle. Moi, je suis très content de l'avoir à Lyon, surtout qu'il se bat et tout ça, c'est propre. Ensuite, au niveau des coups de cœur, Bruce m'a pré-shot. On met l'immense RC Lens porté par le glorieux Seko Fofana. J'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup cet entraîneur, j'aime beaucoup l'atmosphère qu'il dégage, j'aime beaucoup ce qu'il tente dans le jeu. J'aime énormément, vraiment, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, le RC Lens, ça m'inspire que de l'amour. C'est le football que j'aime beaucoup. C'est populaire, c'est de la ferveur, c'est des ambitions. Ça vient de revenir de Ligue 2 l'année dernière, ça va déjà se qualifier, enfin, jouer la qualif en Europe et tout. Enfin, franchement, le RC Lens, rien à redire. J'aime beaucoup de la manière dont ils jouent et j'espère qu'ils iront loin, qu'ils se maintiendront et que la plupart des clubs qui monteront se diront, bah tiens, on peut monter de Ligue 2 et être intelligent et jouer correctement comme le RC Lens et pas se contenter d'essayer d'avoir nos 42 points pour essayer de venir se maintenir. Il y a une proposition, quoi, c'est ce que tu veux dire. Du cul. Ouais, bien sûr. Donc franchement, le RC Lens, j'aime vraiment beaucoup. Dédicace à vous les Lensois, je vous aime bien. Et en flop, j'ai hésité avec Wijnaldum qui fait un début de saison bim bam boum, je préfère même pas en reparler, mais si je devais arrêter en dehors d'un joueur, l'arbitrage qui chaque week-end nous donne des nouvelles choses sur lesquelles discuter. Ah oui, vous savez, bon, je pense que Lyon a subi quelques trucs, mais en dehors même de Lyon, il y a par exemple le Clermont-Monaco avec une action qui va être litigieuse contre Clermont, Lens-Strasbourg avec le renvoi justement contre Lens avec le joueur qui se fait exclure. Chaque semaine, tu as l'impression que... Il y a Paris qui a eu un ou deux matchs aussi contre Lyon. Paris même sur leur premier match, il me semble qu'il y a leur but qui n'est pas trop valable. Un peu bizarre. Mais bon bref, là où je veux en venir, c'est que chaque week-end, tu as un truc, chaque week-end, tu as des décisions qui ne sont pas vraiment uniformisées. C'est-à-dire que tu as des matchs où le dernier défenseur va se faire exclure, mais pas le dernier défenseur, mais un gars qui arrête une action
de but qui va se faire exclure. La semaine d'après, il se le fait pas. T'as la VAR qui a fait appel ou pas, mais c'est très opaque, tu vois. T'as pas d'uniformisation des décisions. T'as des arbitres qui sont très nerveux et qui à des moments se la jouent cow-boy, et ça j'aime pas du tout. C'est-à-dire que ils vont à des moments, tu sens qu'il y a une partie de leur ego qui va rentrer en compte, en ligne de compte, et qui du coup pense que c'est en distribuant des fois à des moments des cartons émotionnellement en fait. À des moments en fait, je pense vraiment qu'il y a certains matchs où les arbitres participent à l'électrisation au fait que ceux-ci rentrent dans une mauvaise ambiance en étant eux-mêmes nerveux, en mettant jaune tout le temps, en voulant pas parler, en étant très tu vois, comme ça, en ayant zéro psychologie, zéro compréhension. Après, on est d'accord que dans le foot, c'est un sport où il y a beaucoup de joueurs qui viennent des fois discuter, rendre bien sûr. Et ça, je dis pas le contraire. C'est que c'est chiant pour des arbitres à des moments d'avoir 4 joueurs qui viennent hurler dessus. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais eux-mêmes, je pense qu'ils ont une grosse remise en question à faire, parce que l'arbitrage, en tout cas cette saison, je le trouve clownesque. Il y en a trop qui font des cow-boys, et il y en a beaucoup qui dégradent les matchs et comment ces derniers se passent en sifflant tout à tort et à travers, en mettant beaucoup de jaune pour rien et en étant très opaque dans comment ils fonctionnent. Non mais je pense aussi, et après Bruce on va écouter tes top et flop, mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a aussi un manque de confiance en eux-mêmes, les arbitres français, à part moi honnêtement Turpin je vais pas lui jeter la pierre parce que je trouve qu'il est quand même assez compétent, mais je trouve qu'en France les arbitres ils savent pas se faire respecter. Tu regardes des arbitres internationaux comme Anthony Taylor, tu regardes des Matteo Laos, tu regardes je sais plus comment il s'appelle l'autre, l'allemand là. Kuipers là, je sais pas quoi. Björn Kuipers, tu vois ces mecs là, il y a personne qui discute en fait quand il y a une décision, c'est décidé. Et là tu as l'impression qu'en fait les mecs ils acceptent que les mecs puissent venir tu vois les entre guillemets les agresser pour essayer de leur faire changer leur décision. Donc en fait pour moi les arbitres, je trouve que va falloir faire un travail sur ça, va falloir qu'ils gagnent en confiance, va falloir qu'ils gagnent en autorité, parce que si t'as pas ça, mais c'est la jungle en fait, les mecs ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai que Félix Brich, merci beaucoup. En France un peu chelou, je te rejoins. Bruce Granek, le meilleur pour la fin. Tes top, flop, écoute. C'est marrant ce qu'il a dit. Écoute, voilà, vu que tu finis, vu que tu conclus. On peut le dire. Sans grande surprise, un peu comme tout le monde, Paqueta. Voilà, qui est au four et au moulin, décisif, etc. Bon, vous avez tout dit, de façon milieu ultra complet, que j'ai connu un peu à l'AC Milan, et c'est vrai que là, ce qu'il fait à Lyon, c'est assez fort, donc voilà, je vais pas en rajouter. Coup de cœur, l'incroyable Blas, qui est vraiment pour moi un joueur d'une qualité supérieure et qui peut aller plus haut. Voilà, j'espère qu'il va rester longtemps à Nantes, mais je vais pas mentir, j'y crois moyen, parce qu'à mon avis, il y a déjà des clubs qui sont sur lui et il y en aura de plus en plus. C'est vraiment un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses, qui peut être à la dernière passe, qui peut être à la finition. On le voit, il peut marquer des buts. Et voilà, qui techniquement, etc., c'est très dur de prendre le ballon. Il sait faire beaucoup de choses. J'adore ce joueur. Donc voilà, puis en même temps, c'est aussi mon club de cœur. Mais honnêtement, en étant objectif, c'est un joueur qui mérite de jouer. Non, mais il est très fort. Ouais, en vrai, il est très bon fort. joueur. Et puis en flop. Je devine ton flop, Neymar. Il y a des chances, en vrai. Si c'est pas Neymar, j'ai le droit de te mettre une patate. Une patate, rien que ça. Agression caractérisée. Tu me dis que t'as l'air sûr de toi. Je suis sûr de moi. T'es sûr, je te mets une patate là. Devant tout le monde. Viens, réfléchis. Dans l'épaule, dans l'épaule, c'est bon. Eh bien, mon flop, c'est la SSE. T'as encore raté une occasion de te taire. Il m'a agressé, il était déterminé, il était sûr. Ah putain, chaud. Du coup, la SSE, vous avez un peu tout dit, ça aurait pu être aussi Bordeaux, mais c'est vrai que la SSE, si je dis pas de conneries, ils n'ont pas gagné un match encore. Voilà, c'est un club historique, un des plus grands clubs français. Et c'est vrai que c'est un peu la même trajectoire que Bordeaux depuis quelques temps. Tu les sens pas loin de la relégation. C'est vrai que tu sens qu'il manque pas grand-chose, et peut-être cette année, on va peut-être avoir un club historique qui risque de descendre. Donc voilà, quand on sait Saint-Etienne, tout ce que ça représente, ça commence à faire très très peur. Franchement, ça va faire dans le manque d'objectivité à 2 balles, parce qu'ils font un bon match contre Lyon, tu vois, sur le dernier. Après, mais c'est pas spécial. Bien sûr, parce que tu sais, s'ils se sont mis au niveau d'un derby, ça, il n'y a rien à dire. Mais sur les 8 premiers matchs, sur ce que j'ai vu, et après, le football n'est pas une science exacte, ça peut tout à fait bien revenir, on sait jamais. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment là, avec Brest, la plus mauvaise équipe que j'ai vue. Saint-Etienne, c'est vraiment une équipe, va falloir qu'elle trouve des ressources vraiment insoupçonnées pour réussir à se maintenir, parce que je vois pas, limite, avec Brest, meilleur candidat pour descendre. Ouais, non, mais ils sont. En plus, Brest, ils ont récupéré
d'Air Zakarian. Enfin, c'est plus le jeu. C'est plus le jeu qu'ils avaient en tout cas les saisons dernières. Moi personnellement, c'était un peu mon coup de cœur Brest. Et là, c'est vrai que tu les reconnais pas. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, on va faire les tops et flops de Zal avant d'enchaîner dans l'émission. Alors, qu'est-ce qui nous a mis? Bon, Paqueta, très logique. Hein. Le coup de cœur de Zal, c'est le RC Lens. Bah, voilà. Bon, bah, avec ça mérité, Lens. C'est vrai que c'est beau. Franchement, il le mérite à fond. Et le flop de Zal, je pense. Ça m'étonne pas. Il y a quand même un Parisien. Assez prévisible. C'est vrai qu'on a beaucoup cité Saint-Etienne, mais Brest aussi, ils ont toujours pas gagné. Hein. Non, mais Brest sont un peu. Brest, je pense qu'on a. Après, c'est pour l'histoire. C'est pas Saint-Etienne, ça marque plus. Moi, perso, ça me fait cette sensation. Exactement.